Manuela, parlez-moi un peu de c'est quoi le Fashion Preview? Fashion Preview, c'est un événement montréalais qui rassemble dans un même lieu à peu près 12-13 créateurs de mode locaux qui exposent leur collection prêt-à-porter ou leurs accessoires. Qu'est-ce qui distingue Fashion Preview des autres événements de mode, par exemple? Pour participer à Fashion Preview, il faut que toute la création soit faite à Montréal et que tous les produits soient produits justement ici à Montréal. Et d'où vous est venue cette idée-là de créer un événement comme ça? Écoute, quand la Semaine de la mode de Montréal s'est arrêtée, j'ai voulu créer un événement pour essayer de garder le flambeau allumé, pour essayer de continuer à avoir un événement mode à Montréal, parce que pour moi, Montréal est une ville extrêmement créative. Donc, Montréal sans mode, c'était quelque chose d'inimaginable. Il y a des créateurs du Québec qui valent la peine d'être connus, qui sont super gentils, hyper talentueux, puis surtout prêts pour ce genre d'exposure-là. Donc, ce qu'il faut faire, nous, c'est qu'il faut les briefer. Il faut les briefer en français, en anglais, qu'il y ait une ligne de production qui se tient, qu'il y ait un message, qu'il y ait un branding, puis qu'il y ait une histoire à raconter, plus que « voici ma robe noire », qui soit super timide puis qui se cache en arrière. Donc, moi, j'invite les créateurs à sortir de leur atelier, de faire les 5 à 7, de faire comme les blogueurs font, dans le fond, de se montrer partout en même temps puis de devenir des vedettes. Le village des accessoires est le lieu dédié pour les accessoires de mode. Ici présents ce soir, 2 créateurs belges et le bijou créé à la femme et l'antichambre, ainsi que des créateurs canadiens, Old Jeu, Guillotine, Coton Mouton, Maison Bourdon, la boutique en ligne Fibre Collective ainsi que Karma Athletics. Mathilde Haynhorn et Nicole Lefebvre décidèrent de créer un sac haut de gamme se portant à la taille, le Old Jeu. Elles imaginèrent un design exclusif dont les formes novatrices et uniques permettent à toute femme de le porter et être élégante. Alors, la compagnie Holder ou Holdur, comme on veut, c'est une entreprise qui fait des accessoires de voyage de luxe, mais on réinvente les classiques. Donc, on prend des choses que les gens connaissent, mais on leur apporte une touche d'innovation ou une nouveauté, une particularité qui n'existait pas sur le marché. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos produits? Bien, par exemple, je pense que notre produit phare, c'est le sac. Tous nos sacs, il y a 3 grandeurs, ont la particularité de pouvoir se porter à la taille et d'être beau et fonctionnel. Habituellement, on trouve soit l'un ou l'autre, mais on a pris le pari de faire quelque chose qui combinait les deux. Daniel Oikol a fondé Guillotine en 2014 et rapidement la demande a excédé l'offre. Conçus pour les hommes et les femmes, les nœuds papillons Guillotine font sensation dans les milieux branchés de Montréal. Chaque pièce est unique, fait une par une. Toutes les couleurs sont dans la sculpture, c'est pas la peinture. C'est une sculpture, c'est pas un tissu. Oui, c'est fait en polymère. C'est touché? Oui. Oui, c'est rigide. Oui, et toutes les couleurs sont dans la sculpture, c'est pas la peinture, fait une par une, pas une forme. Je fais tout par main. Tout le couture, tout le sculpture, tout le fini, c'est tout fait par main, tout fait par moi. Ça prend combien de temps à faire une boucle, par exemple? 3 heures, 4 heures, ouais. Puis de où c'est parti cette idée-là de faire ces boucles de cette façon-là? Je suis un sculpteur, je suis un artiste. Je fais le beaux-arts pour beaucoup d'années. J'ai fait une collection de poupées beaux-arts, et je fais les costumes, des choses comme ça. Et je veux quelque chose pour apporter pour une exposition. Je fais le premier nœud papillon comme ça. C'est, j'ai le soie, j'ai un polymère, je mets ensemble, j'ai un nœud papillon, c'est quelque chose de différent. Après ça, il y a beaucoup de personnes, est-ce que tu as un autre? Est-ce que je peux acheter? OK, je peux faire un autre, je vais faire un autre. Après ça, c'est juste commencer comme ça. Aude Le Dubé cherchait une poupée pour sa nièce de 2 ans et ne trouvait rien de vraiment design et de bon goût. Elle décida donc de concevoir sa propre ligne de poupées de chiffon complètement made in Montreal. Mon produit sont des poupées qui sont faites pour les enfants, des poupées de chiffon. Et on a demandé aux designers, aux créateurs de mode montréalais de participer au projet en nous donnant des modèles qu'ils considéraient emblématiques. Donc ils nous ont donné des photographies, on a fait des patrons, on a fait des toiles qu'ils ont approuvées et on a produit les poupées créateurs qui sont à l'intérieur les poupées d'enfants et à l'extérieur les poupées de créateurs. Maison Bourdon est un petit manufacturier de lunettes de Montréal qui dessine et fabrique lui-même ses lunettes depuis 2013.
Son fondateur, Jean-François Bourdon, est fier d'offrir un produit de haute qualité complètement conçu à Montréal. Moi, j'avais étudié en ébénisterie puis en lutherie. J'avais inventé des instruments de musique. Puis je me suis dit, il n'y a personne qui fait des lunettes au Québec, fait que je vais en fabriquer. Fait que de fil en aiguille, j'ai inventé ma machinerie, trouvé un type de plastique que personne n'utilise, parce que moi, c'est un plastique qui va sur les avions de bombardier, plus léger. Fait que ça a été vraiment fil en aiguille, essai-erreur, essai-erreur. Puis maintenant, c'est ça. J'arrive avec des lunettes